Bonjour à tous. L'heure était au souvenir à Dijon. Hier, environ 200 personnes rassemblées pour commémorer les 10 ans des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Un hommage était organisé place d'Arcy en présence de la maire Nathalie Konders, du président de la métropole François Rebsamen et le président du conseil régional Jérôme Durin. Elle se lance dans la bataille. La maire sortante de Besançon, Anne Vigneault, officialisait mercredi soir sa candidature pour les prochaines élections municipales en mars 2026. L'écologiste brigue un deuxième mandat dans une union à gauche. 2 pompiers blessés lors d'un accident de la route, ça s'est passé à Saint-Claude dans le Jura dimanche dernier. Un père de famille et sa fille ont été percutés frontalement par une voiture alors qu'ils circulaient à moto. Gravement blessé et en état d'arrêt cardiaque, le pilote a été réanimé sur place par les sapeurs-pompiers avant d'être transporté en hélicoptère vers un hôpital de Genève. Son pronostic vital reste engagé. Le Jura va retrouver son salon de l'automobile dès aujourd'hui. La première édition est organisée aujourd'hui et demain par la Voix du Jura. Concessionnaires locaux, véhicules neufs, thermiques, hybrides ou même électriques, le salon expose également des voitures de collection. Des stands de restauration sur place sont prévus, l'entrée est gratuite. La journée se prolongera d'ailleurs en soirée avec une nocturne. Également dans l'actualité, la France s'est recueillie hier devant le Stade de France, le Bataclan et les terrasses parisiennes. Des lieux endeuillés par des attentats du 13 novembre 2015. La liste des 132 morts a été égrenée par des personnes liées à cette tragique nuit. La France a tenu, la République a tenu dans l'urgence par la fraternité, par la justice, par la vérité, par l'amour de la vie, a déclaré Emmanuel Macron lors de son discours. C'est l'un des grands rendez-vous européens de l'intelligence artificielle. Artificielle Intelligence Marseille a ouvert ses portes hier au Vélodrome. Des dirigeants français et internationaux sont notamment présents, car même si la France est très loin de géants du secteur comme les États-Unis, elle reste un acteur majeur d'après Virginie Mativet, dirigeante Emelops, spécialiste de l'intelligence artificielle. La France, globalement, elle s'en sort pas trop mal. Les chercheurs français, surtout, sont plutôt très bons en intelligence artificielle. Et il y a énormément de chercheurs français qu'on retrouve dans à peu près tous les laboratoires des plus grosses entreprises de l'intelligence artificielle. Donc, côté recherche, on est très bon. Côté financement des entreprises, on est beaucoup moins bon. Peut-être parce que la France est un peu plus timide sur les financements des startups. Quand on voit les montants levés par OpenAI et les montants levés par Mistral, si on regarde juste le montant des levées de fonds, on est quand même un peu plus derrière, mais on n'est pas non plus les plus mauvais. Quand on compare à l'Europe, on est plutôt pas trop mal. La France se distingue également, à l'instar d'autres pays européens, par une volonté de développer une IA plus éthique. Et puis du handball ce soir avec la 10e journée de Star League pour Dijon. La JDA reçoit Saint-Raphaël, coup d'envoi de leur rencontre à 20h30. Voilà pour l'essentiel de l'actualité au plus près de chez vous. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Passez un très bon début de journée.